Je m'appelle Soisic de Vasselot, je suis mariée à Marin de Vasselot et on habite à Saint-Aquilin, en Dordogne. J'étais ingénieure en usine chez L'Oréal et donc je travaillais non-stop du matin au soir. Et aujourd'hui, je suis boulangère, je travaille de mes mains dans un fournil qui est collé à ma maison et je m'occupe aussi de ma petite fille. On a tous les deux eu des carrières professionnelles dans des grands groupes et on est arrivé à un stade où il n'y avait plus de sens pour nous et on a choisi de travailler de nos mains et d'être plus local en relation avec nos clients. Il faut s'écouter et parce qu'il faut de l'énergie quand même pour faire ce projet, donc il ne faut pas s'épuiser moralement ni professionnellement. Peut-être quand on se pose trop de questions, quand on essaye de compter les jours jusqu'aux vacances, quand on se dit qu'on n'est plus à sa place au travail, il faut vraiment creuser le sujet, mais il faut avoir le courage de le faire parce que c'est dur de sortir d'un système bien établi où on a un salaire tous les mois, quoi. Je pense que déjà, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment de creuser nos désirs profonds. Et donc là, on a vraiment creusé le sujet, on s'est rendu compte que c'était le pain au levain naturel qu'on voulait faire. Puis est venue la recherche d'une formation. Et donc là, on est tombé sur l'École internationale de boulangerie. Et à la fin, on présente un bac professionnel qui se compose de la partie pratique et puis de la partie théorique qui est d'exposer un business plan. À la fin, en sortant de l'école, on a tout ce qu'il faut pour aller voir les banques et lancer son entreprise. Peur, je sais pas. On a quand même été assez serein du début à la fin. On a fait confiance en fait. Et on sentait qu'au fur et à mesure des étapes, on suivait le chemin qu'il fallait qu'on suive. Mais aussi parce qu'on était deux, qu'on se posait vraiment la question de si on allait dans la bonne direction, qu'on écoutait aussi les conseils autour de nous. Ça, c'est important. Faut peut-être pas tout suivre, mais il faut en prendre compte. La difficulté du début, c'était peut-être convaincre les banques. C'est pas si simple finalement d'expliquer à des banquiers qu'on va vivre d'un salaire de boulanger en ayant une maison à rembourser et puis une famille qui n'est pas encore construite, quoi. On a vu plusieurs banques et il y a vraiment eu de l'argumentaire à mettre en avant et pourtant on était convaincus de notre modèle et puis de notre école sortent des boulangers qui réussissent, donc on avait quand même une belle success story derrière nous, mais vraiment je peux vous dire qu'on y a passé des heures. Je pense que c'est le fait d'avoir réussi à trouver une unité de vie. On vit en campagne, tous les jours on voit un super lever de soleil, un super coucher de soleil. On a accès à des gens locaux qui viennent acheter notre pain, qui sont contents. On discute, on prend le temps des choses, on prend le temps de regarder la nature, d'élever nos enfants. Donc ouais, je parlerai de ça en premier. C'est peut-être notre première fournée sortie du four, de notre four à bois qu'on a construit, etc. Une fournée qu'on n'avait pas vendue, mais qu'on avait proposée à nos amis pour avoir des retours. Et là, quand on a vu, en ouvrant les portes, que les pains étaient beaux et qu'il avait bien cuit, etc., on s'est dit, c'est bon, on a les bons outils, on a les bons savoirs, ça va marcher, quoi. Oh, sans souci, on le refait. Ouais, aucun doute là-dessus. Discuter énormément et ne pas se laisser faire par le regard des autres, croire en son projet et écouter les conseils.